Jean-Paul Alduy, président de PMCA, Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération, et Romain Gros, le vice-président, en charge de l'économie de cette même communauté d'agglomération. Alors, vous venez d'entendre un petit peu les professionnels parler, je sais que c'est un rendez-vous annuel avec Saint-Charles International. On aime bien toujours vous poser cette question, Jean-Paul Alduy, votre sentiment sur cette dynamique et l'écosystème de Saint-Charles mis en place depuis 50 ans, un écosystème qui est tout le temps en mouvement. Oui, on est là dans quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ils sont toujours en avance. Voilà. Alors certes, au démarrage, il y avait une rente de situation qui était le fait que le réseau ferré espagnol s'arrêtait à la frontière à cause de son écartement. Et donc ils ont su exploiter cette rente de situation, mais ils ne se sont pas endormis comme des rentiers sur la rente. Ils ont constamment innové, constamment été sur les frontières de la création, sur les frontières de l'innovation, sur les frontières de l'exportation. On est là dans une filière d'excellence. Et ce qui m'a frappé encore aujourd'hui, c'est qu'ils assurent la pérennité de ces emplois par la dynamique précisément de construction de ces métiers, de cette innovation, par exemple dans la qualité, dans la gestion de la qualité, etc. Et donc ils assurent la pérennité. Et donc ce qui est important, c'est que nous, pouvoir public, on investit, on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans le chantier combiné, pour faire en sorte que la rente de situation qu'ils ont créée par leur savoir-faire, par leurs relations, par leur capacité à organiser un lobbying dans les différentes sphères de décision, que cette rente de situation, demain, continue de produire la valeur ajoutée dont on a besoin dans ce département pour développer l'emploi de ce département. Une plateforme donc toujours en avance. Elle est en avance aussi à travers Saint-Charles Export, qui est une synergie publique-privée absolument remarquable. Vous avez vu les résultats en Gros, qui sont tout à fait étonnants sur les dernières années. Que pensez-vous de ces résultats obtenus par Saint-Charles Export? Alors, comme vous le disiez, ils sont remarquables. Remarquables pour une raison fondamentale, c'est comme le disait Jean-Paul Alduy, la plus-value, la valeur ajoutée, elle va se chercher d'abord à l'exportation. Et ça, c'est le grand succès de Saint-Charles Export. Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand on regarde quel a été le processus qui a vu le succès émerger pour Saint-Charles Export, le processus, vous le disiez, c'est un partenariat public-privé réussi. Quels ont été les ingrédients de cette réussite? Deux aspects. Des professionnels qui savent où ils veulent aller et des collectivités à leur écoute. Et au fond, c'est ce que nous avons construit. La collectivité ne peut pas remplacer les professionnels. Eux seuls connaissent leur métier, ils le connaissent mieux que quiconque, et c'est la raison d'être de leur succès. Mais nous avons aussi à leur apporter comme on dit en mauvais français, le back-office. Au fond, on peut assurer l'infrastructure, on peut assurer ce que le général de Gaulle appelait l'intendance derrière. Et on est là pour ça, pour les accompagner. Donc cette réussite, elle est dans cet accompagnement harmonieux, au fond, entre des professionnels qui sont respectés par les collectivités publiques et qui, comme le disait Jean-Paul Alduy, comprennent aussi l'intérêt d'avoir à leur côté la collectivité publique. Et vous avez vu les chiffres, le fait légumes, 700 millions, autant que la viticulture, ça vous a surpris? Oui. Oui, là on a été tous les deux totalement surpris. Alors, on les connaissait ces chiffres, mais c'est vrai, on ne les avait pas mis en perspective. Et on a vu tout à l'heure, en effet, que, en gros, l'exportation de fruits et légumes sur Saint-Charles, c'est l'équivalent de l'exportation de vin. De Languedoc-Roussillon, de tout le Languedoc-Roussillon. De toute la région, voilà, c'est un point fort. Bien sûr. C'est impressionnant. Alors, il a été également beaucoup question, et notamment du transport combiné, du ferroviaire. C'est l'avenir de la plateforme, beaucoup de professionnels l'ont répété. Comment pouvez-vous répondre à leur attente aujourd'hui sur cette partie ferroviaire, Jean-Paul Alduy? Il est clair qu'on souffre. Et le fret ferré en France est une ardente obligation, mais visiblement tout le monde n'est pas en ordre de bataille. Nous ici, on est en ordre de bataille aujourd'hui. L'investissement est fait. On a un des plus beaux chantiers combinés en termes d'équipement de France. Il est important. Et peut-être d'Europe. On est capable de traiter 200 000 caisses alors qu'on n'en a que 15 000. Donc vous voyez bien que la capacité est là. Il est en ordre de bataille également en termes d'équipe, de structure. La société économique que je préside, mais qui est co-dirigée par le département et PMCA, fonctionne. On a recruté le personnel de Novatrans, une partie du personnel de Novatrans pour la faire fonctionner. On a baissé les tarifs pour être au même niveau de tarifs que les tarifs pratiqués au sud des Pyrénées. On a incité de nouveaux opérateurs à venir sur Perpignan et on sait qu'ils sont en capacité. Pour moi, on a un train, on espère avoir 2, peut-être 3 trains avant la fin de l'année. Donc j'ai envie de dire, les conditions nécessaires sont là.
Tout est en place. Restent les conditions suffisantes qui ne sont pas encore là, c'est tout subjectif, c'est toute l'incitation à la décision des opérateurs du fret. Ça, c'est un problème français qui n'est pas d'aujourd'hui. Mais nous savons en tout cas que cet investissement était nécessaire et que si nous ne l'avions pas fait, alors là je dis Saint-Charles, l'avenir de Saint-Charles ne serait pas assuré. Là, l'avenir de Saint-Charles est assuré par ce que je disais tout à l'heure, leur capacité d'innovation, mais aussi parce qu'ils ont à la disposition un chantier combiné, c'est-à-dire une infrastructure de transfert ferré de premier niveau. D'accord, donc des sillons pour bientôt Sillons, en place. C'est vrai qu'on sait très bien qu'en France, CRFF a hérité d'un réseau ferré qui est vétuste. Il y a d'énormes travaux qui se font à l'heure actuelle pour mettre à niveau le réseau ferré français. Ça introduit toutes sortes de perturbations, je vous signale, y compris pour les TGV. Vous voyez bien dans la presse régulièrement des TGV qui ont 4 heures de retard. Merci beaucoup. Pour conclure, Romain Grave, comment Perpignan-Méditerranée, communauté d'agglomération, peut-elle mieux accompagner la dynamique de Saint-Charles international encore? Je sais que vous faites beaucoup. Vous pouvez peut-être faire encore mieux, encore plus. J'allais vous répondre déjà dans une première partie en prolongeant ce que nous avons fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même aussi se dire qu'une collectivité comme PMCA peut agir à 3 niveaux. L'infiniment proche, l'entretien, la maintenance. Aujourd'hui, on doit s'améliorer là-dessus. On a vu que nous avions une marge de progression. On est en train d'y répondre. On va améliorer le dispositif. Ensuite, il y a la nécessité pour la collectivité d'être présente quand il y a des équipements structurants à financer, à déterminer, à construire ensemble. Au fond, on a parlé du chantier de transport combiné, mais demain, on pourra parler peut-être du centre routier. Tout équipement qui permette d'avoir une gamme de services, une gamme de prestations pour Saint-Charles qui rendent la plateforme incontournable, quoi qu'il arrive. Et troisième et dernier point, et ça c'est un peu, j'allais dire, l'évanescent, le théorique en apparence, mais qui est éminemment important, c'est accompagner Saint-Charles dans sa dynamique de lobbying. Aujourd'hui, il faut que Saint-Charles soit au centre de toutes les sphères de décision, parce que Saint-Charles est notre locomotive et il faut l'accompagner dans cette démarche-là. Merci beaucoup, messieurs, et à l'année prochaine. Oui, voilà. Merci.